Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Et voici une vidéo d'analyse effectuée sur le Forex, la paire AUD-USD, suite à une demande faite via Facebook. Alors notre plateforme maintenant que vous connaissez, Visual Chart 5, voici donc la paire AUD-USD en unité journalière où on voit que depuis le mois de juillet-août, cette paire est en train d'osciller entre deux bornes qui sont bien définies, aux alentours des 1,01 et 1,0539. Donc voilà, depuis lors, on est en train d'osciller gentiment entre ces deux bornes. Le rebond s'est fait ici fin janvier, début février, et maintenant on est revenu au-dessus de cette zone support intermédiaire située à 1,0800. J'arrive pas à voir clairement, on va essayer de déplacer un petit peu tout ça. Donc voilà, 1,3953. Bougie que vous voyez, ils sont en train de se faire ici en direct. On va essayer de faire un petit zoom sur ce qui se passe actuellement. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, depuis le début du mois de mars, eh bien, on est devant une impulsion haussière, impulsion qui a légèrement consolidé pour venir s'appuyer sur la zone de support des 1,039, et maintenant est en train de rebondir une nouvelle fois pour revenir à l'assaut du dernier plus haut situé ici aux alentours des 1,04. 1,04, 1,05. Actuellement, le cours est à 1,04586 et il est 17h01. En date du 2 avril, vous voyez la date ici. Alors voilà, donc pour l'unité journalière, une impulsion haussière qui est en cours, avec les bandes de Bollinger qui sont orientées vers le haut, la M20 orientée vers le haut aussi. On peut facilement ajouter des indicateurs pour voir un peu ce qu'il en est. On peut même faire plusieurs choses assez intéressantes que je vais essayer de vous détailler ici. Alors, première chose à faire, ajouter un indicateur ou l'autre, les MACD, toujours intéressant pour voir les impulsions en cours qui sont en train de se produire. Donc, vous voyez le MACD au-dessus de son signal qui est haussier également, et on est peut-être là face à un non-croisement baissier. Donc, si vous connaissez un peu les vidéos que je pratique déjà depuis un moment, le non-croisement baissier provoque généralement une accélération haussière. On peut placer un autre indicateur qui est peut-être aussi très intéressant, c'est le RSI. Le RSI nous montre la force du cours par rapport à lui-même. Alors moi, le RSI, je le modifie en mettant une ligne vers 40 et une ligne vers 60. Tout ce qui est au-dessus de 60 est en accélération haussière. Tout ce qui est en dessous de 40 est en accélération baissière entre les deux. La zone neutre, je vous ferai également bientôt une vidéo spécifique à ce RSI modifié. Alors actuellement, le RSI de la paire AUD-USD en unité journalière passe au-dessus de 60, ce qui veut dire qu'on est face à une nouvelle accélération haussière. On peut se dessiner également, pour essayer de voir un peu plus clair, une bande de Bollinger qui pourrait, pardon, pas une bande de Bollinger, mais une fourchette de Andrews qui peut nous aider un peu effectuer des supports résistance, voir où on en est, qu'est-ce qui se passe. Voilà, là, ici la fourchette de Andrews. Alors je rappelle, pour la fourchette d'Andrews, il faut 3 points, le point A, point B et point C, qui sont les points de retournement de tendance à suivre. Alors on voit que cette fourchette de Andrews a déjà été utilisée. Vous voyez cette ligne bleue qui est donc la médiane de la fourchette de Andrews, mais le cours, après avoir fait une accélération, a dépassé cette médiane, est revenu s'appuyer dessus et redémarre une nouvelle fois. Donc c'est vraiment ces lignes de support et de résistance qui peuvent vous aider à guider le cours dans son évolution. Actuellement, donc, l'évolution reste haussière sur l'AUD-USD, mais voyons plutôt en unité plus courte, donc unité 2 heures ici, pour vraiment bien visualiser ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui, et on voit qu'on est en train un peu de stagner sur ces niveaux, avec un support ici à 1,045. On est plutôt dans un range horizontal. Voilà, je peux ajouter des petites lignes ici, je peux faire une parallèle facilement. Donc voilà, j'ai ce tout petit, je vais vous l'abaisser. Voilà, ce petit range horizontal là qui est en train de se faire, donc c'est des bougies 2 heures.
Donc on voit que sur les derniers jours, on a vraiment ces deux niveaux qui sont en train d'essayer d'être dépassés, avec une zone de résistance importante ici entre 1,048 et 1,05, et le niveau de support se trouve à mon sens ici, donc au milieu, ici aux environs de 1,04450. Donc pour l'instant on est au-dessus et on se bat pour essayer de dépasser cette zone. Voyons si les indicateurs peuvent nous aider. Alors on a un MACD qui est au-dessus de son signal qui est toujours haussier, mais donc voilà, au-dessus de son signal qui est haussier également, donc pas de danger actuellement sur le MACD. Et le RSI, lui, on voit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le RSI qui est bien installé au-dessus des 60 et toujours en accélération haussière. Donc également sur l'unité 2 heures, eh bien cette paire est en train de tenter de poursuivre son accélération. On a toujours en cas de retracement sous ce niveau des 1, j'arrive pas bien à déterminer l'échelle, 1,044, 1,045 ici, bien sous ce niveau on aura toujours la M20 qui est en support dynamique et qui pourra toujours soutenir le cours si un retracement se fait. Donc pour l'instant je suis plutôt optimiste pour une poursuite du cours en direction de l'objectif des 1,058, avec un support ici très très fort sur les 1,039 et à surveiller dans l'unité 2 heures les 1,042 qui pourrait donc permettre un soutien en cas de retournement. Donc voilà, j'ai une petite vidéo très très simple, très rapide sur l'euro USD, pardon pas l'euro USD mais plutôt l'AUD USD, euro USD, c'est ce que je fais habituellement sur le site de manière gratuite que vous pouvez venir voir également. Petite vidéo donc obtenue via Facebook. Je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook pour venir liker notre page et peut-être vous aussi bénéficier de ce type de vidéo. Et c'est vous qui choisissez l'actif et c'est moi qui vous donne mon avis. Voilà, merci à tous et à bientôt sur le site bedgeninvestor.be.